Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans ma saison préférée. Ma saison préférée, c'est l'automne. Alors c'est pas la saison où je glow up le plus. Clairement, ça c'est l'été. Mais c'est la saison où genre je peux rester chez moi à prendre des bains chauds avec du thé, des tisanes. Enfin bref, faire ma meilleure vie de mamie quoi. Et vu que j'entre bientôt dans la trentaine. Donc si vous êtes comme moi de vraies mamies, surtout en automne, j'ai des recommandations pour vous. Aujourd'hui, je vais vous recommander des livres parfaits pour l'automne et ce ne sont que des livres que j'ai lus, donc lus et approuvés. Parce que s'ils sont encore dans la bibliothèque, c'est que je les ai approuvés. Sinon, ça dégage sur Vinted. Le tout premier livre que j'ai à vous présenter, c'est genre une de mes meilleures lectures de, je pense, 2022, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Rebecca de Daphné du Maurier. C'est un classique de la littérature gothique, genre. C'est un peu un thriller psychologique parce que du coup, en fait, on va suivre la nouvelle épouse de Maxime de Winter. On va jamais connaître son prénom. J'adore le fait qu'il y ait ce mystère dans le livre et vraiment, vous n'allez pas le savoir, quoi. Elle arrive, elle épouse Maxime de Winter et donc elle va vivre dans son manoir. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'elle est un peu hantée par le fantôme de l'ancienne épouse de Winter qui s'appelle Rebecca, d'où le nom. Que ce soit vraiment des trucs un peu, ça a l'air un peu paranormal, mais aussi les gens qui travaillent là. Enfin, il y a vraiment tout un mystère, tout un truc un peu glauque autour de cette Rebecca qui est décédée. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va comprendre ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu autour de la mort de Rebecca. Pardon, il y a des peluches. Et bref, moi j'ai adoré. C'est vraiment un pavé, c'est écrit assez petit, je vous l'accorde. Mais je l'ai lu hyper rapidement. Alors que vraiment, moi je suis une tortue, je lis vraiment très lentement. Mais j'ai vraiment adoré. Enfin, je le recommande à qui veut bien l'entendre, vraiment c'est un très très bon livre. Donc Daphné du Maurier pour le côté gothique et tout, et puis très manoir, boiserie machin pour l'hiver, j'allais dire pour l'automne, je trouve ça parfait. On change de registre parce qu'on passe en jeunesse et c'est Pax, le chemin du retour. Attendez, je me suis trompée. Je vous ai pris le tome 2 et ça c'est le tome 1. Donc le tome 1 c'est Pax et le petit soldat et le tome 2 c'est Pax, le chemin du retour. Bref, de toute façon c'est un jeunesse qui se lit très très vite, hein. C'est jeunesse, c'est grand. C'est chez Gallimard Jeunesse et ça a été écrit par Sarah Pennypacker et c'est vraiment une duologie ultra mignonne. Vous voyez les illustrations, c'est très 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 automne. Ça se passe pendant la guerre, donc c'est pas non plus, c'est pas hyper réjouissant comme histoire. Il faut pas, voilà, ça peut être un peu triste. Moi je chialais, hein, vraiment, mais je suis vraiment une grosse chialeuse, donc j'imagine que c'est normal, mais j'ai quand même pas mal chialé. Euh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. C'est à partir de 10 ans, il me semble. Franchement, pour moi, et alors il y a des petites illustrations parfois, pas du tout tout le temps, c'est vraiment un roman, mais je trouve que pour les enfants c'est génial, mais aussi pour les adultes. Moi je l'ai lu vraiment genre il y a 2 ans ou il y a 1 an, je sais plus. J'ai adoré, enfin je le conseille fois 1000, c'est ultra 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 mignon. On repasse à un classique donc là qui a été longtemps considéré quand même comme de la littérature jeunesse. Bon, je trouve que pour la jeunesse actuelle c'est peut-être un peu chiant en fait, un peu ennuyant parce que les jeunes ont besoin de trucs qui rythment un peu et tout. Donc là, moi je le conseille plutôt pour les adultes. C'est Anne de Green Gables, donc le tout premier tome chez de Lucy Maud Montgomery. Cette édition, c'est une très belle édition, enfin pas collector, mais c'est une très belle édition reliée. C'est chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Ils ont fait toute la saga et c'est magnifique. Moi j'ai lu que le premier, j'avoue qu'il faut que je lise le reste. Je le trouve magnifique, juste voilà, cette couverture très automne. Tous les tomes ne sont pas dans le mood automnal, mais en tout cas ce premier tome, oui. Et c'est hyper mimes, mais c'est un roman, enfin ça se voit que c'est un siècle différent d'une autre. Et c'était une très belle plume, mais très contemplative. On raconte la vie de quelqu'un, enfin on n'est pas sur des péripéties, on n'est pas... Voilà, je sais bien que à l'époque, quand moi je lisais par exemple La Comtesse de Ségur avec les malheurs de Sophie et tout, il se passait beaucoup de choses. Donc quand j'étais petite, ça marchait bien. Je pense que si j'avais lu ça jeune, peut-être ça aurait moins fonctionné. Mais en tout cas, en tant qu'adulte, je trouve que c'est un bon livre de chevet. Donc moi, c'est pas un livre que je lirais vraiment tout le temps comme ça en continu sur plusieurs jours. C'est vraiment un livre que je mettrais sur ma table de nuit. Et en fait, tu lis quelques pages avant de dormir et je trouve que ça t'apaise, ça te met vraiment dans une ambiance, ça plus tisane, plus le lit. Je suis désolée, mais c'est vraiment pour moi un mood parfait pour l'automne. Toujours dans le style un peu contemplatif. Bon, après, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il faut apprécier le contemplatif. Moi, je trouve que l'automne, c'est vraiment la saison pour ça. C'est la saison pour se reposer, pour essayer
canaliser son énergie, de la faire redescendre un peu et de prendre du temps pour soi. Et évidemment, je peux pas parler de romans contemplatifs sans mettre des romans japonais. Et moi, j'ai un gros coup de cœur pour la série Tant que le café est encore chaud. Enfin, pour l'instant, j'ai lu 2 tomes sur 3 ou 4. Je sais plus si le quatrième a été traduit. Je ne sais plus s'il y en a un quatrième. Je pense que oui, mais j'avoue que je suis plus très certaine. Ça se lit très vite parce que regardez comment c'est écrit grand. C'est chez Albin Michel et c'est écrit par Toshikazu Kawaguchi. Alors c'est du surnaturel puisque ça se passe dans un café à Tokyo qui s'appelle le Funiculi Funicula. En gros les gens doivent, dans ce café on sait aller dans le passé ou dans le futur. Mais il y a des règles à respecter et la règle principale pour ne pas rester coincé dans cet espace-temps et donc ne pas mourir, c'est il faut boire le café avant qu'il refroidisse, sinon on ne revient plus dans le présent. Donc en fait, ça dure vraiment que le laps de temps que votre café est chaud, d'où le titre. Et en fait, on va suivre l'histoire de plusieurs personnes qui sont à un moment donné liées, puisqu'il y a quand même cette histoire de communauté autour de ce café. Et il y a à chaque fois des super jolies morales, enfin familiales, amoureuses, amicales. Moi, c'est vraiment le genre de livre qui, quand je le referme, je me sens tellement bien, je me sens vraiment... je me dis, ok, j'ai appris quelque chose, Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai adoré le deuxième aussi, enfin, pour moi. Et puis, enfin, la couverture fait hyper automnale, mais de toute façon, je trouve que c'est vraiment ce type d'ambiance que je veux retrouver cette saison-ci. On va passer à la romance. Et le prochain que je vais vous présenter, on en entend parler énormément puisqu'il vient d'être traduit en français chez les éditions EH. Moi, je l'avais lu en anglais. C'est The Pumpkin Spice Café, donc par Laurie Gilmore. Donc je vous dis en français, il est chez les éditions EH. Là, c'est One More Chapter. Déjà Pumpkin Spice Café, rien que le titre, rien que la couverture, vous savez que ça se passe en automne. Ne vous faites pas avoir par le deuxième tome qui est de Cinnamon Bun Library, je pense. Non, Bookshop, Cinnamon Bun Bookshop, je pense. Qui a l'air aussi d'être en automne puisque Cinnamon Bun... En fait, ça se passe l'été. Mais celui-ci se passe en automne. Et moi, j'ai adoré le côté small town avec ce conseil municipal où où les habitants participent vraiment à la Gilmore Girl. On est vraiment dedans. Effectivement, ça a été marketé pour comme ça, comme une ambiance Gilmore Girl. Et je trouve qu'effectivement, on s'y retrouve vraiment bien. J'ai juste eu un peu du mal. En fait, il y a un chapitre à la fin qui est hyper spicy. Et je trouve que ça a un peu dénaturé l'histoire d'amour parce que on ne retrouve pas la personnalité des personnages principaux dans cette scène sexuelle. Du coup, pour moi, ça n'a aucun sens que les gens changent autant de personnalité quand ils sont dans l'intimité. Pour moi, c'était vraiment le chapitre de trop, mais j'ai l'impression que c'était aussi l'argument vendeur du livre, malheureusement. Mais sinon, globalement, moi, j'ai plutôt apprécié. J'avoue qu'on l'a lu récemment, là, dans mon club de lecture. Moi, donc, je l'avais déjà lu l'année passée en anglais. Moi, j'avais plutôt bien apprécié. Mais c'est vrai que la plupart des filles avaient été déçues parce que on a parlé du coup de ce chapitre de smut qui pour nous n'avait aucun sens dans ce livre, mais surtout apparemment c'était mal écrit. Alors moi en anglais je m'en suis pas rendu compte des masses, mais après voilà c'est pas ma langue maternelle et tout donc voilà. Est-ce que c'est vraiment la plume de l'autrice ou est-ce que c'est la traduction? On m'a dit qu'il manquait des mots dans la traduction et tout donc voilà. Si vous pouvez le lire en anglais, moi je le conseille peut-être en anglais, même si c'est vrai que le livre-objet en français est magnifique, il a un jaspage incroyable et tout, mais vu que j'ai pas eu des super bons retours sur la traduction, peut-être tentez-le en anglais, il est pas difficile, mais sinon si vous voulez un truc pas prise de tête et qui se lit rapidement, moi je pense que vous pouvez être contente avec l'adaptation, la traduction française. On reste dans la romance et là on est plutôt dans un thème Halloween, donc clairement on y est bientôt. Et c'est Mon ex et autres malédictions d'Erin Sterling chez Guy Daniel. Et écoutez, moi j'ai adoré. Je l'ai lu récemment en lecture commune. J'ai trouvé ça hilarant. Les personnages sont ultra drôles. Il y a des scènes de smut quand même, donc c'est un peu spicy parfois, mais c'est pas non plus. C'est pas du tout le centre de l'histoire d'amour, donc ça c'est cool. On est sur un second chance parce que du coup c'est l'histoire de Vivienne qui, quand elle était plus jeune, donc genre 18 ans il me semble, 19 ans, elle a rompu avec son petit ami Rhys. Et en fait, elle l'a maudit sans faire exprès, parce que c'est une jeune sorcière. Elle l'a maudit avec sa cousine sans faire exprès. Et quand il est de retour dans la ville, il se passe des malheurs genre autour de lui, mais sauf que va avoir un impact sur toute la ville et ça risque de détruire la ville. Donc assez dangereux. Donc là, en fait, l'histoire c'est on va essayer de réparer ça parce qu'on veut sauver la ville, mais surtout Vivienne et Rhys ils retombent amoureux et elle veut pas que Rhys meure.
Et là, vu la malédiction, Rhys, il se passe trop de trucs pas bien, donc il faut le sauver, quoi. Donc bref, on a vraiment tout le côté un peu drama de on risque la vie de quelqu'un et surtout la vie de toute une ville. Mais d'un côté, il y a plein de trucs marrants, les personnages sont hilarants, enfin, il y a des super bonnes blagues, je sais pas, je trouve que le storytelling dans l'histoire est... Enfin, c'était hyper cool, j'ai vraiment, vraiment kiffé, genre, j'ai vraiment bien rigolé, quoi. Je suis très contente de l'avoir lu, et vraiment, je vous le recommande. Le dernier roman dont je vais vous parler, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Déjà, j'avais acheté le collector, hein, qui est assez incroyable, de chez Lumen. Donc, c'est écrit par Villy Schwab. Vous savez que moi, Villy Schwab, elle ne fait pas l'unanimité. Ouais, c'est ça. L'unanimité chez moi. Par exemple, j'ai détesté Galent, mais j'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue. Il y a une histoire d'amour. Alors, c'est un peu un fil conducteur dans le roman, mais c'est pas une romance. Franchement, faut pas le lire en se disant que c'est une romance. Ça l'est pas. Il faut pas avoir peur non plus de la brique, parce que j'avoue, hein, c'est... Après, c'est écrit grand, donc ça va, mais on est à... je sais pas combien de pages. On est à 700 pages, donc c'est énorme. Mais moi, je l'ai lu ultra rapidement. Je l'ai vraiment lu super rapidement. Et là, on est sur un truc un peu Dark Academia, un peu gothique. Parce que Dark Academia, vu que ça ne se passe pas dans une école, ça peut pas vraiment l'être. Mais vous voyez le côté un peu gothique et tout. On est vraiment là-dedans. Donc c'est l'histoire d'Adi Larue qui en fait est immortelle, mais personne ne peut se souvenir d'elle. Donc on va voir des flashbacks sur par exemple la guerre, enfin plein de choses dans le passé et tout. On va la suivre jusque le moment présent, on est dans l'époque actuelle. Et en fait, elle a beau tomber amoureuse de gens ou rencontrer des gens, mais ça peut pas bien se passer, ça peut pas bien se finir puisque la personne le lendemain à leur réveil ou peu importe, ils vont jamais se souvenir d'elle. Donc c'est terrible, donc c'est vraiment une vie immortelle, d'accord, mais en solitaire. Jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un qui le lendemain va la reconnaître. Et là, bah là c'est trop beau, quoi. Et là du coup c'est vraiment la quête de pourquoi cette personne la reconnaît, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui il soit différent des autres. Et surtout ils vont essayer de régler cette malédiction, quoi, qui était un don mais qui est plutôt une malédiction. Et enfin franchement c'est trop intéressant de voir aussi des époques historiques à travers l'histoire d'Adi Larue. Et c'est super beau, c'est la plume de Villy Schwab est hyper poétique, j'ai trouvé ça hyper bien écrit. Enfin, j'ai vraiment adoré ce livre. Je trouve que c'est un livre parfaitement adapté à la saison, qui est juste un livre doux, intelligent et un peu dark. Et le tout dernier livre que je vais vous présenter, ce n'est pas un roman, vu que je vous ai dit que Adi Larue c'était le dernier roman, mais c'est Mon automne cosy, du coup de Caroline Millet, donc c'est Caro from Woodland, hein, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et je l'ai acheté du coup cette année, ça fait des années que je voulais l'acheter. Et en fait je trouve ça trop bien parce que vous avez un petit sommaire déjà. Le travail, enfin genre trop mignon, la petite boisson chaude avec le pull, le côté, vous savez c'est du tissu, c'est relié vraiment en tissu comme les anciens livres, ça j'adore. Vous avez plein de choses sur la déco tonale, on a des renseignements sur Halloween, l'équinoxe, machin, c'est trop intéressant. Juste comment préparer l'automne, donc les 5 principes de l'automne, vous avez comment s'habiller de façon cosy pour l'automne, j'adore. Hein. Décorer, enfin en fait c'est un peu... Vous savez, moi j'aime beaucoup le livre The Little Book of Hugh, donc le truc un peu danois de cosy et tout. Et ben pour moi c'est un peu le même système mais imagé et du coup c'est hyper beau. C'est comment être posé, cosy, au calme en automne et que ce soit vraiment un super beau moment dans l'année. Donc vous avez vraiment plein de trucs avec des bricolages, machin, des livres d'automne, enfin voilà, je trouve ça trop cool. Bah voilà, elle le dit, les livres du Hig, ce que je vous disais. Hyper cool au niveau recettes. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté de base. Et ensuite, vous avez l'automne dehors avec genre les petits animaux, les petites plantes, les champignons, les feuilles, gna 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 gna. Trop mignon. Genre, si vous voulez faire des activités d'automne, je trouve que ce livre est hyper cool. Il peut vous aider à faire un herbier, par exemple. Enfin, ok, il faut être dans le mood, il faut être dans la vibe, il faut aimer ça. Moi, je kiffe. Et vous avez des recettes d'Halloween. Enfin, franchement, c'est hyper sympa. Cette année, je fais pas d'Halloween chez moi, mais je le fais chez une copine. Et peut-être que je lui envoie les photos, elle pourrait peut-être s'inspirer. On vous propose un Friendsgiving en mettant des épisodes de Friends. Enfin, trop mime. C'est si vous avez vraiment toute la table de matière, comme ça vous vous y retrouvez. Parce que c'est vrai que c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, on dirait comme ça quand le feuillette. Mais je vous jure que quand on le lit de A à Z, il a du sens.
Et juste, il est magnifique. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Elle en fait pour chaque saison. Donc j'espère que... Je pense que je vais m'acheter celui de l'hiver. Mais là, celui de l'automne, je le voulais depuis tellement longtemps. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est tout pour mes recommandations de livres automnaux. Dites-moi si vous en avez lu quelques-uns, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et vous pouvez aussi m'en conseiller parce qu'il me reste... Après, il me reste vraiment toute ma pile à lire là du Pumpkin Autumn Challenge. Et nous sommes le 22 octobre. Donc il me reste un tout petit peu plus d'un mois pour les lire. Vous comprendrez que c'est impossible. Mais j'ai très peu lu. Je suis vraiment dans une phase où je suis très fatiguée. Je lis pas beaucoup. Donc bon, vous pouvez me les conseiller, mais ce sera sûrement pour l'année prochaine parce que j'ai encore tout ça à lire. Là, je termine If We Were Villains, que je vous conseille aussi en lecture automnale, mais je voulais absolument vous présenter des livres que j'avais finis pour avoir vraiment un avis constructif et avec du recul et tout. Et pour l'instant, oui, j'aime bien, mais je suis pas encore à la fin, donc je peux pas vous dire à quel point je vais aimer quand j'aurai terminé, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao!